c'est avec un plaisir non dissimulé que je viens te parler du système nerveux. Alors, pourquoi il est important, primordial, et même il s'agit de la pierre angulaire à tout finalement, à toute la base du coaching que je peux proposer, c'est de comprendre les enjeux qui reposent sur ce système nerveux et en particulier sur le nerf vague. Alors le nerf vague, c'est un des nerfs de notre système nerveux qui, je pense, vous en avez tous entendu parler puisque vous avez entendu parler du malaise vagal. Le malaise vagal, c'est via le nerf vague que ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on connaît tous finalement l'impact de ce nerf sur notre corps potentiellement, et aujourd'hui on va ouvrir encore un peu plus le champ de ta connaissance sur le sujet. Alors quelques petits rappels de base sur le système nerveux. Donc ton corps est constitué de différents tissus, de différents organes que tu connais, des muscles, des os, un foie, des poumons, un cœur, des intestins, etc. Donc voilà, c'est ce qui te constitue, vraiment physiologiquement. Et l'ensemble de ces éléments, donc, est, comme on a l'habitude d'utiliser comme image, piloté par le cerveau, qui constitue notre système nerveux central. Et il existe une partie donc périphérique, ce sont les nerfs, donc sous la forme, je pense que vous avez quand même tous l'image du système nerveux et de sa façon donc les nerfs vont sortir au niveau de la base du crâne ou tout le long de la colonne vertébrale sortir entre les vertèbres et ils vont aller innerver l'ensemble de notre corps et ça ressemble à un arbre finalement avec des branches et des sous-branches et des sous-sous-branches et l'ensemble de cette architecture qui est déjà très jolie à regarder constitue finalement le véhicule entre notre corps et notre tête, et notre tête et notre corps. Donc les informations qui doivent passer, et les messages qui doivent être entendus de part et d'autre, passent par les nerfs. Donc aujourd'hui, quand je parle des émotions, et que je demande comment tu te sens, eh bien finalement, ce sera une interrogation de ton corps, de comprendre comment tu te sens, quelles sont tes sensations à l'intérieur de ton corps. Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Et finalement, c'est une verbalisation, une étiquette qu'on va mettre, un mot qu'on va accoler à un état, à un ensemble d'états, de choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, les émotions sont une partie, finalement, des fonctions assuré par notre système nerveux, mais c'est pour ça qu'en tout cas, ça s'inscrit complètement dans les explications que je peux donner jusque-là en mettant le mot émotion pour dire voilà comment tu te sens. Et bien finalement, là, je vais élargir et on va parler de manière encore plus large plutôt que de parler que d'émotions. On va parler en fait du système nerveux aujourd'hui et en particulier, je vais te parler d'une théorie qu'on appelle la théorie polyvagale. Cette théorie a été documentée, travaillée et exposée, en particulier par monsieur Borges, qui est un universitaire, qui publie des travaux plus qu'intéressants, qui ont un impact aujourd'hui dans le domaine de la thérapie, et en particulier de la thérapie liée au trauma, mais qui, évidemment, a un spectre excessivement large et qui intéresse donc tous les êtres humains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que je t'en parle. Alors, théorie polyvagale, ça fait peut-être un peu peur. Ça veut juste dire polyvagale, ça veut dire plusieurs nerfs vagues. Le nerf vague, c'est un des nerfs qui trouve racine au niveau de la base du crâne, la paire numéro 10 en l'occurrence. Et ce nerf, en fait, est un nerf qui va avoir plusieurs branches. Comme j'ai parlé d'architecture et d'arbres, eh bien, c'est comme s'il y avait 3 branches qui sortaient, qui se divisaient rapidement de ce nerf vague. Donc, une partie de cette branche qu'on va appeler la partie dorsale va être une branche donc qui va aller plutôt au niveau du dos. On va avoir une branche qu'on va appeler ventrale et on va avoir une branche qu'on va qualifier de sympathique. Voilà. Elle est sympa, on l'a appelée sympathique.
pas du tout, mais j'ai pas envie de rentrer dans le détail de toute la terminologie de pourquoi on utilise ces mots-là, pour pas te perdre, même si les explications, si elles t'intéressent, évidemment je te les donne. Mais le but ici, c'est vraiment que tu aies cette idée, grosso modo, que le nerf vague, il a plusieurs branches, donc polyvagales. Donc il y a la branche qui va aller plutôt au niveau dorsal, une branche qui va aller plutôt au niveau du cœur, de la face, d'innerver le visage, etc., la gorge, les cordes vocales, etc. Et une branche qui va énerver plutôt la cavité abdominale, donc les viscères, les intestins, nos organes génitaux, etc. Voilà, pour schématiser grosso modo, 3 branches se distinguent, d'où la théorie polyvagale. Ce nerf vague fait partie de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Notre système nerveux autonome se gère en autonomie, donc automatiquement. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de penser, de se dire il faut qu'il se passe ça, comme on pourrait commander à notre main et à nos doigts de se replier. Nous n'avons pas besoin de consciemment nous dire ah je vais plier la main, et ça gère tous nos systèmes qui doivent se gérer en totale autonomie. Je vais citer donc notamment les fonctions de ton cœur qui bat déjà, de tes intestins quand ils vont digérer, ton système respiratoire. Tu n'as pas besoin de commander à ton système de respirer, de digérer ou à ton cœur de battre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, comme ça au moins, si tu oublies, ça se gère en totale autonomie. Donc le système nerveux autonome se gère automatiquement, on n'a pas besoin d'avoir conscience pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre, tout simplement. Donc l'équilibre dans le corps. Et ce nerf vague appartient à ce système autonome, automatique, donc qui est complètement en dehors de ta conscience. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. L'architecture de ces différentes branches de notre nerf vague représente littéralement le lien qu'on a entre notre corps et notre esprit, en fait. Donc, c'est intéressant de faire un petit zoom, d'enfiler sa petite blouse blanche de biologiste passionné pour essayer de comprendre un tout petit peu comment ça marche, puisque on le ressent dans nos vies, qu'il y a un lien entre notre tête et notre corps. Parfois, on soigne notre corps par la médecine traditionnelle, on soigne notre corps par la manière qu'on va avoir de se nourrir. Parfois, on soigne notre tête en faisant des coachings ou on allait voir un psy ou quoi que ce soit, et donc on prend soin de notre tête, et ils font comprendre évidemment le lien entre les deux. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire un zoom aujourd'hui dessus. Notre système nerveux autonome va nous permettre aussi, c'est ce que la théorie polyvagale et Monsieur Porges nous apprend dans ses publications diverses et ses interventions, c'est une notion assez nouvelle qu'on appelle la neuroception. La neuroception, c'est le fait qu'à tout moment, on va avoir un système, notre système nerveux donc, et le système du nerf vague, qui va évaluer en permanence si tu es en sécurité ou si tu es menacé. S'il y a une alerte, en fait, quelque part, par rapport à ce que lui perçoit, que cette menace vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, on a en permanence un système qui prend la température de l'environnement, intérieur ou extérieur, et qui va osciller entre finalement ces états. Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je me sens menacée ? Donc il est important de comprendre que nous avons un système autonome à l'intérieur de nous qui est là pour nous dire « Ok, tout va bien, tu es en sécurité » ou « Là, a priori, il y a une menace, il va falloir qu'on se tienne prêt ». Ce système-là de menace qui va nous dire « Attention, alerte, danger », c'est un système qui vient inhiber, et en tout cas qui ne permet pas au système cognitif de raisonner, de prendre le temps de réfléchir, de se dire bon, d'après mon expérience, si je recoupe tel élément et tel élément, ce n'est pas de la réflexion. Vraiment, on n'est pas du tout sur la partie cognitive du cerveau dont je vous ai déjà parlé quand je parle des pensées, de notre réflexion, des mots et des récits qu'on a dans notre tête. Donc là, il faut vraiment voir ça comme un système à part, qui est un système qui domine. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que des fois on parle aussi du fait que le système de nos émotions vient au-delà de notre réflexion. Parce que
Quand on ressent la peur, eh bien, c'est pas rationnel et parfois, eh bien, on a d'abord ressenti de la peur. C'était un système rapide qui nous permet de nous adapter et de réagir correctement, encore une fois, à notre environnement. Donc, le but, c'est d'avoir peur vite et de partir en courant si on a une menace, donc, ou d'être capable de nous battre. Mais en tout cas, être prêt. Si on a un système qui nous dit non mais attends, je vais bien réfléchir, est-ce que c'est vraiment un ours ou c'est vraiment un requin qui est en train de me foncer dessus ou j'en sais rien, un crocodile, si on prend ce temps-là de la réflexion, en fait on est mort. Donc c'est un système qui domine. L'émotion, c'est elle qui sera la plus forte par rapport à notre tête. Donc ce système dont je parle, la neuroception, c'est finalement notre capacité à tout moment d'être dans cette espèce de détection de chaque instant. Voilà, c'est une détection de chaque instant d'un état qui nous fait nous dire sécurité ou d'un état qui nous fait nous dire menace. Voilà. De cette notion de neuroception, donc de pouls pris en permanence par nos nerfs de ce qu'il se passe et donc se mettre dans un certain état, eh bien, il va découler la notion des 3 états principaux. En vérité, il y en a d'autres, il y en a des sous-types et je les développerai un petit peu plus tard. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que tu aies à l'esprit cette analogie avec les 3 états de l'eau. Donc, comme l'eau, vous connaissez les états, donc liquide, gazeux ou solide, donc sous forme de glace. Eh bien, en fait, il faut imaginer que nous avons un système, notre système nerveux, qui va être plus ou moins activé. Ces 3 états, donc des états physiologiques, une façon donc qu'on va avoir de se sentir, qu'on va avoir de commander nos organes, à plus ou moins faire ci ou ça, par exemple, commander à nos alvéoles au niveau du poumon de se dilater, commander à notre cœur de s'accélérer ou au contraire de pouvoir battre de manière moins fréquente. Donc, il faut avoir à l'esprit ces 3 états qui vont façonner la manière dont on va avoir de se sentir physiologiquement, la manière qu'on va avoir d'expérimenter le monde, d'expérimenter nous-mêmes, notre propre corps. Ça va avoir un impact sur la manière qu'on va avoir de penser, de se sentir, la manière qu'on va avoir d'interpréter le monde. Et donc, à terme, dans notre manière de nous comporter dans le monde. Donc finalement, ces états de notre système nerveux, ça va conditionner, ça va agir comme un filtre en fait, et ça va façonner notre réalité. Parce que ça va influencer et parfois complètement distordre notre expérience, notre perception en fait, et donc notre comportement dans le monde. Quand notre système nerveux, comme je l'expliquais, il nous dit sécurité ou alerte. Quand notre système nerveux nous dit qu'on est en sécurité, en fait, eh bien, la façon qu'on va avoir de voir, d'entendre, de sentir les choses, ça va pas être du tout de la même façon que quand on expérimente le monde en interprétant et en étant dans un état de menace. Donc, nous sommes biaisés, au-delà de nos biais cognitifs, qui se jouent au niveau de notre pensée, nous avons aussi quelque part un biais de, selon l'état dans lequel notre système nerveux est, eh bien notre perception, notre interprétation et nos comportements dans le monde ne seront pas les mêmes. Donc c'est extrêmement, et là vous pouvez pas dire le contraire, intéressant, d'avoir à l'esprit et d'avoir ces explications aujourd'hui pour commencer à prendre conscience de notre système nerveux et commencer à donc déjà distinguer les différents états dans lesquels il peut être, qualifier et pouvoir s'apaiser, se réguler soi-même, parce que notre système, il est là, comme je l'ai dit, pour s'activer de façon complètement autonome sans nous demander notre avis. Par contre, nous, on peut intervenir sur ce système et on peut apprendre à se réguler et apprendre à revenir à un état qui nous permet d'être plus fonctionnels dans le monde. Donc, pour terminer cet épisode, je vais juste détailler un petit peu ces 3 états pour que tu puisses commencer, toi, à te dire « Ah, d'accord, il y a ces 3 états-là » et commencer peut-être à penser à toi dans telle ou telle situation de ta vie. Est-ce que tu penses que tu étais plutôt dans cet état-là, dans cet état-là? Donc, comme je l'ai rapidement expliqué, nous avons une branche qu'on appelle dorsale. Cette branche est plus ancienne
Et face à l'alerte maximale, face au moment où on est devant un danger imminent et donc a priori une mort imminente, et en fait il va y avoir un ensemble de mécanismes qui va se mettre en place au niveau de notre corps, des opioïdes qui vont être libérés, etc. On a tout un tas de choses, de chimie qui se mettent en place à l'intérieur de nous, en gros, pour nous faire traverser l'épisode de la mort sans trop de souffrance. Donc l'idée de cette partie dorsale, c'est vraiment la partie alerte maximale. D'un point de vue psy, ça va être l'état de dissociation. C'est-à-dire que c'est le moment où en fait notre tête se déconnecte de notre corps et où, quand on est victime d'une agression, on va être complètement dissocié, donc ne plus être présent à soi, parfois ne plus se souvenir de ce qui se passe ou ne pas se défendre quand on est en train d'être attaqué. Et ça, en fait, c'est quelque chose de purement physiologique qui se passe. Et on le voit aussi d'ailleurs dans la nature, les biches qui dans la gueule du lion, qui vont être comme mortes, et puis finalement, une fois que le lion va lâcher et poser sa proie, hop, la proie va pouvoir se lever et d'étaler. Donc voilà, là il y a deux états. Il y a l'état donc dorsal, l'état de shutdown, on dit en anglais, donc l'état où on est congelé, on est solide, à l'état solide finalement, quand on regarde l'analogie de l'eau. On va avoir un état qu'on va appeler l'état sympathique. Cet état sympathique, c'est l'état qu'on va dire aussi mobilisé. C'est-à-dire que là, on va être prêt à, on appelle aussi cet état fight or flight en anglais, donc se battre ou fuir. Cet état-là, c'est un état qui nous permet donc de fuir le danger ou de nous défendre face au danger. Donc c'est un mode de défense où on est mobilisé, c'est-à-dire qu'on est engagé, on est dans le mouvement, on est là, on avance, on oxygène notre organisme, on a mobilisé nos muscles prêts à exercer de la force, etc. Et d'un point de vue évolutif, on peut aussi inscrire le développement de ces branches du système nerveux au fil de l'évolution. La dernière branche qui nous a été livrée, la branche dont je parlais tout à l'heure, qui est la branche qui innerve le cœur et la face principalement, qui va être cette troisième branche, c'est la branche qu'on va appeler ventrale. Cette branche, c'est donc le dernier petit cadeau de l'évolution et que nous avons en commun avec les mammifères. Donc nous, les mammifères, nous avons cette branche, donc cette capacité de notre système nerveux de nous mettre dans cet état-là, qu'on pourrait, si on reste dans l'analogie de l'eau, l'état liquide. Et cet état, en fait, c'est aussi l'état qu'on va appeler de l'engagement social. C'est l'état de repos, c'est l'état de restauration, c'est l'état où en fait on s'est tenu prêt, on s'est mobilisé quand on était activé par la voie sympathique. Et là, l'idée, c'est de restaurer, régénérer, refabriquer notre énergie, nous reposer, nous apaiser, nous sentir calmes, avoir un rythme cardiaque relativement détendu, voilà. Et c'est aussi la branche, donc, du système nerveux qui est activée quand on est dans l'engagement social. Et donc, c'est ça le cadeau de l'évolution. C'est ça le cadeau qui a été livré à tous les mammifères, pas uniquement à l'humanité, mais qu'on voit effectivement et qui prend tout son sens quand on regarde, par exemple, un nouveau-né qui regarde ses yeux plongés dans le regard, par exemple, de sa maman, ou de sa figure d'attachement et de la personne qui prend soin de lui autour de lui. Ce regard profond qu'il y a, cet échange qu'il y a, c'est l'illustration parfaite de cet engagement social. Je m'explique. Monsieur Porges, qui est à l'origine de cette théorie polyvagale, dit que, en fait, on porte littéralement notre cœur sur notre visage. Et il a prouvé que l'ensemble des expressions de la face, l'ensemble de toutes ces nuances, de ces micro-expressions, de nos émotions qui se lisent en fait sur notre visage, notre voix, nos cordes vocales, tout le système nerveux qui vient autour des oreilles, donc notre manière d'entendre et d'entendre la voix des autres. C'est tout un système qui est un système qui va nous permettre d'être en interaction avec le reste du monde. Pourquoi c'est primordial d'être en interaction avec le reste du monde ? D'abord parce que donc du coup, être dans cet état-là,
dans l'état d'engagement social, c'est l'état de repos, c'est l'état qui nous restaure, c'est l'état qui nous régénère. Donc c'est l'état dont notre physiologie a besoin. Notre corps ne peut pas être en permanence activé, mobilisé, prêt à détaler. Il a besoin, c'est cyclique, il a besoin, notre système nerveux, de passer par les différents états, d'être flexible et évidemment de se restaurer. Ce qui est particulièrement beau chez un nouveau-né, c'est que il est câblé pour que soit particulièrement activée cette branche-là. Parce que nous, dans l'espèce humaine, on est une espèce où finalement l'enfant naît assez tôt d'un point de vue du développement. Au bout de 9 mois, en fait, l'enfant doit sortir du corps de la mère. En fait, la taille de la tête étant assez grosse chez l'être humain, eh bien en fait, pour pouvoir passer les voies génitales de la maman, tout simplement, eh bien, il naît à 9 mois, mais quelque part, c'est une des rares espèces qui naît si peu fini, finalement. On n'a pas du tout fini d'être formé quand on sort du ventre de sa maman. Et donc, l'engagement social, le fait que quelqu'un puisse prendre soin de lui, le fait de pouvoir se sentir en sécurité, c'est absolument primordial. Donc, le cadeau qui nous a été livré en tant que mammifère, c'est d'avoir développé une capacité à communiquer, à être en lien les uns avec les autres, à être proches les uns des autres, et de nous aider à réguler notre système de menaces, puisque ce système-là, en fait, nous permet de co-réguler. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. C'est le fait que, donc, finalement, mon système nerveux interagisse avec le système nerveux de celui qui est en face de moi, dont je prends le pouls. Je prends le pouls, d'ailleurs, littéralement, parce qu'on a réussi à mettre en évidence que nos cordes vocales vont, en quelque sorte, s'indexer sur notre rythme cardiaque. Donc, aujourd'hui, tous nos systèmes pour mesurer en face de nous les expressions, la voix, et pour entendre exactement ce qui se passe pour l'autre, ce sont des systèmes qu'on a mis en place depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout petit, parce que c'est ce qui nous a permis de survivre. Et on se répond, en fait. J'ai un système nerveux, l'autre a un système nerveux, et on peut se co-réguler. On peut s'emmener les uns les autres dans des états. Les reptiles n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette branche ventrale, et donc, eux, ils ont juste intérêt à naître déjà opérationnels et efficaces, prêts à détaler et à courir vite, sinon c'est la mort. Et nous, finalement, mammifères, on est aveugles, parce que il y a plein de choses qu'on a aveugles et pas finies, entre guillemets, puisque il y a plein de choses qu'on est absolument incapable de mettre en place et exposer. Si personne prend soin de nous, on meurt très rapidement quand on est un nouveau-né. Donc, on est là, on est quelque part aveugle, mais va naître l'espoir à travers l'engagement social et à travers l'autre, finalement, que quelqu'un puisse prendre soin de nous. Voilà, donc la beauté du système de l'engagement social, c'est que nous co-régulons ensemble. Et que quelque part, on peut avoir cette vision de nos 3 états de notre système nerveux, et il y a ceux de notre voisin, puis de notre voisin et de notre voisin. Et qu'en fait, ensemble, nous formons un système nerveux, comme un tissu humain qui nous permet cette interaction, qui est notre condition même de survie dans un premier temps. Donc, primordial chez nous. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que nous avons un système nerveux qui est donc le véhicule qui permet à nos émotions d'exister. Le système nerveux, donc c'est littéralement la base anatomique, l'architecture qui nous permet donc d'avoir un lien entre notre tête et notre corps. Les limites et ce qu'on peut déplorer finalement de la médecine allopathique moderne, c'est parfois de diviser cet aspect corps-esprit. Et en fait, on ne peut pas traiter des symptômes et juste un corps physique sans prendre en compte la dimension qu'il y a de ce système nerveux, ce système nerveux étant connecté à notre tête aussi. Donc c'est un système finalement de communication avec plusieurs entrées et qui se parle et qui se répond, etc. Voilà, donc c'est quelque chose d'imbriqué, de complexe, et c'est un tissu qui va soutenir nos fonctions émotionnelles dans notre corps, qui va réguler et qui va nous permettre donc à la fois
soit de nous mettre dans un état de repos, de restauration, soit dans un état de fuite, de mobilisation et de défense. Donc c'est un système qui va nous permettre de nous adapter. Tous les états sont requis, tous les états sont bons. Le problème, c'est quand les états perdurent dans le temps. Donc par exemple, quand on est mobilisé, quand on est donc dans le stress par exemple, de manière trop prolongée, c'est là qu'il va y avoir un problème. Donc le problème, c'est pas d'avoir un système nerveux qui navigue, qui est fluide entre ces trois états. C'est vraiment un système dynamique, un système qui bouge, et c'est ce qu'on veut. On veut avoir un système nerveux flexible, capable de monter, de s'alerter quand il y a une menace, capable de s'apaiser et de redescendre. Et donc, le vrai problème, c'est de rester dans un état prolongé, donc par exemple de stress continu. Et quand on a un stress finalement, eh bien on a un problème qui est à la fois un problème de corps et un problème de tête. Donc il faut avoir conscience que il y a cette double dimension, que le corps et la neuroception peut être le premier état qui domine l'affaire, et qu'emmener de la conscience, donc, emmener de la conscience comme je suis en train d'amener aujourd'hui par la transmission, par cette information donc que tu vas pouvoir commencer à prendre, eh bien ça va te permettre déjà de te dire « Ok, je suis dans tel état, je suis plutôt dans tel état, je comprends que pourquoi je suis dans cet état-là. » Mais en tout cas, ça va ouvrir la voie à la base, donc, effectivement, du coaching tel que je le pratique aujourd'hui. Donc, on peut avoir une approche qu'on va appeler bottom-up, donc l'approche qui va être du bas vers le haut, donc l'approche du corps où on va traiter les symptômes du corps pour aller jusqu'à la tête et pour désamorcer, en fait, les choses, le système nerveux tel qu'il est. Et on peut avoir des approches qu'on va appeler top-down, qui va de la tête vers le corps. Et cette approche-là, c'est l'approche autour des pensées, de prendre conscience de ce que notre tête nous propose, pour prendre conscience que notre tête aussi, évidemment, peut influencer notre corps. Mais juste à titre indicatif, pour que tu le saches, si on devait imager notre système nerveux et se dire que donc on a des voies comme ça de communication entre la tête et le corps, eh bien, il faut bien se dire que 1/5 des fibres ont pour fonction de donner des informations qui vont de la tête jusqu'au corps, et 4 fibres sur 5 vont remonter de l'information du corps vers la tête. Donc, oui, l'approche par le corps est une approche primordiale, c'est une approche qui va nous permettre de réguler, d'apprendre à écouter et à réguler notre système nerveux, et c'est même, je dirais, souvent la condition sine qua non pour que l'approche ensuite de la tête, de la réflexion, du questionnement de nos pensées puisse être efficace et produire absolument tous les effets qu'on a envie de voir dans notre vie. Voilà, j'espère que cet épisode sur le système nerveux t'aura autant passionné que moi, et je te dis à très vite sur le sujet.